Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Mamoudzou. Nous recevons Hamidani Magoma. Il est candidat pour la liste IMA. Tout de suite, c'est son heure politique. Hamidani Magoma, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Si vous êtes là, c'est que vous êtes candidat. Et vous êtes candidat à Mamoudzou. La liste que vous dirigez s'appelle IMA. Ça veut dire quoi, IMA? Bonjour Anne. Tout Bonjour d'abord, Hamidani. merci de votre invitation. Et je tiens à saluer les habitants de Mamoudzou. Voilà. Donc IMA, c'est un mouvement de réflexion que nous avons créé pour réfléchir comment on va se mettre ensemble pour créer une dynamique sur Mamoudzou en tout ce qui concerne l'aménagement, le foncier et des projets sociaux afin de réduire les inégalités, et la précarité, vous m'expliquiez tout à l'heure. La précarité dans la commune de Mamoudzou. Alors vous me disiez aussi, pour les électeurs qui ne parleraient pas maoré, IMA, ça a un sens en shimaoré. Oui, tout à fait. En shimaoré, ça veut dire tout simplement debout. Voilà, ce qui est un peu la philosophie Voilà. de votre candidature. Et je peux rajouter là-dessus Himam Kazi, debout les habitants. Parce qu'il faut qu'on soit tous et toutes acteurs pour justement se prendre en charge. Alors vous tirez cette liste, donc c'est vous le tête de liste, une liste de 49 noms. Vous avez déjà composé cette liste. Mais alors vous, Magoma, vous êtes qui? Qui êtes-vous à Mamoudzou? Vous faites quoi quand vous ne faites pas de politique? Tout d'abord, j'ai 57 ans. Je suis gérant d'une entreprise qui s'appelle Tema Sarl, que j'ai créée depuis 1992. C'est un cabinet de géomètres. Donc j'ai passé pratiquement toute ma carrière chez Tema jusqu'à ce jour. Et en parallèle, depuis 1995, j'ai créé en parallèle un cabinet d'études en VRD. Donc pour compléter tout alors ce qui VRD, c'est quoi pour celles et ceux qui ne savent pas? C'est voirie, réseau divers. D'accord. Donc vous intervenez sur les routes, dans les cours, etc. Exactement. Pour faire passer les tuyaux et les câbles. Exactement, en conception. D'accord. Donc c'est ça, on fait que ça pour l'instant. Donc vous dirigez une entreprise, c'est beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités. Comment on passe de gérer une entreprise, et même deux, à un engagement politique à Mamoudzou? Eh bien, c'est tout simplement ce que je fais tous les jours. Je vais vous faire un petit métaphore là-dessus. Parce que quand on veut aller jouer à la Ligue des Champions, il va falloir s'entraîner. Donc, je profitais de cette expérience-là, de toutes les problématiques du management, de gestion, de problèmes toutes sortes concernant la gestion d'une entreprise. Et maintenant, je me rends compte que je suis prêt à affronter et à accompagner le développement de mon île et en particulier le développement de Mamoudzou. C'est votre première candidature? C'est ma première candidature parce que je suis animé par l'accompagnement de toute la société qui compose cette commune de Kaweni jusqu'à Vaïbé. Alors justement, vous avez déclaré votre candidature il y a quelques semaines à Vaïbé, justement. Pourquoi avoir déclaré votre candidature à Vaïbé? Parce que celui qui fait un peu des calculs politiques, il se dit c'est pas à Vaïbé qu'il y a le plus de voix. Alors pourquoi choisir Vaïbé pour dire je suis candidat? J'ai choisi Vaïbé tout simplement parce que Vaïbé, c'est parmi justement. Je vous ai parlé de l'inégalité tout à l'heure. Oui. Ça fait partie des villages qui ont été complètement oubliés. Donc, je veux montrer que je vais faire les choses autrement. Je veux commencer par là où on aura besoin de moi en tant que géomètre, en tant que bureau d'études. Ça, je sais faire.
J'ai pas besoin, j'aurais besoin de techniciens et des gens qui vont m'entourer, mon équipe qui sera autour de moi, pour essayer justement de sortir les problématiques qui régissent dans ces petits villages. Et sans oublier effectivement Mamoudzou. Moi j'ai grandi à Mamoudzou, tout le monde me connaît à Mamoudzou. Et ils savent même ma compétence. Donc pour cela, j'ai préféré aller où là on a plus besoin de moi et que après, on ne va pas me dire que c'est toujours la même chose parce que dans mon credo, j'ai dit que tous acteurs, tous responsables. Et je montre aujourd'hui, je suis déterminé à aller où on a plus besoin de moi. Alors tout à l'heure, quand on a préparé l'émission et que je vous ai demandé quelles étaient un peu vos valeurs, la philosophie de votre campagne, vous m'avez expliqué de manière vraiment simple et j'ai trouvé très forte la dynamique de votre campagne et les besoins primaires. Est-ce que vous pouvez partager cette vision avec les téléspectateurs ? Bien sûr, mais je suis là pour ça. Donc moi, ça m'intéresse de partager avec eux. Mais simplement, moi, Mamoudzou, je connais. J'étais là quand ça a démarré, au départ. Dans les années 80, 85, c'est le démarrage de l'aménagement de Mamoudzou. Sauf qu'aujourd'hui, tout est bâti et concentré sur Mamoudzou. Oui. Kaweni, l'économie se trouvant tout sur Kaweni. Et en 1990, la population de Mamoudzou était de à peu près entre 10 000 et 15 000. Aujourd'hui, d'après les statistiques de l'INSEE, on est à 71 000. Ça veut dire multiplié par 3. Et rien n'a changé depuis que les communes ont été créées depuis 1997. Là, je suis arrivé, je créais UIMA et je me suis dit, la première des choses à faire, c'est de prendre les cartes, les rassembler et pour pouvoir les redistribuer d'une manière égalitaire dans chaque village. Alors vous me disiez tout à l'heure, c'est une maison pour les gens, de l'eau, enfin un accès à l'eau potable, un accès à l'électricité. C'est ça qui régit un peu votre candidature aujourd'hui, faire Bien que sûr, tous les madame, habitants aient ça. Parce que ce qui est important dans cette commune, justement quand je parle de la réduction des inégalités, Oui. c'est ce genre de choses aussi qui m'animent. Moi je suis là pour vous dire que je veux construire à tout va des GMJC. On en a besoin parce qu'on a une jeunesse qui est là. Tous les statistiques lui disent, et je ne peux pas aller en contresens par rapport à cette jeunesse. Mais il faudrait que dans chaque village et ses habitants, qu'on puisse avoir le minimum vital. Quand on regarde les périphéries de Mamoudzou, c'est là où on a besoin de ramener l'eau, l'électricité, les routes. Et ça, je sais faire. Je sais comment résoudre ces problèmes-là. Je n'ai pas besoin de 46 000 choses. Je sais comment il faut faire. Comment résoudre le problème foncier, le processus justement pour régulariser ces problèmes fonciers. Je sais le faire. Il suffit simplement qu'on se mette autour d'une table en concertation avec les différents propriétaires qui sont là et on va trouver des solutions. Moi, je serais là à dire que je veux prendre par la force ou exproprier les gens. Non, tout ça, ça passera. On pourrait réaliser ces projets qu'à travers des négociations. Donc vous avez plutôt une sensibilité, quand on vous écoute, plutôt une sensibilité de gauche. Est-ce à dire que toute votre liste est de gauche ? Non. Loin de là. D'accord. Parce que j'ai rassemblé la force vive, toutes les compétences qui ont confiance en moi. Je suis allé les chercher justement pour former ce mouvement qui s'appelle HIMA. Et à ce moment-là, on dit tout de suite HIMA, debout tout le monde. Aussi. Et on va prendre la route pour accompagner cette commune sur son développement. Alors à Mamoudzou, il y a des candidats qui sont des poids lourds, puisque c'est la ville chef-lieu. Si d'aventure, le 22 mars, vous n'êtes
n'étiez pas au second tour. Vous allez donc représenter une force politique puisque vous allez avoir des électeurs qui vous auront suivi au premier tour. À qui vous donnerez vos voix? Oui, madame, avant de vous dire à qui je vais donner mes voix, moi j'ai confiance en moi. Et je suis déterminé. Il nous reste 3 mois. On fera ce qu'il faudrait. Qu'il neige, qu'il pleuve, on sera. Qu'il pleuve, oui. Qu'il neige, même, on ne sait jamais. On dit en Shmaoré, kun fayakun. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça pourrait arriver si la divinité le veut. Si, oui, c'est ça. Donc, moi, j'ai confiance en tout ça et qu'on y arrivera. Je ne pense même pas au deuxième tour, moi. Je pense qu'on va passer depuis le premier tour. Directement le 15 mars. Directement. Avec mon équipe, ils sont déterminés. Là, je suis là en train de vous dire, vous m'interviewez, mais les autres, ils sont en train de travailler. Eh bien, tant mieux. Et quand Voilà. vous ne faites pas de la politique, Magoma, vous faites quoi? Ah, je fais beaucoup de sport, je suis dans toutes les associations, notamment à Miredrando, j'aime beaucoup marcher. J'ai fait des courses à La Réunion, je suis passionné par les courses de fond. Je suis l'ancien président du comité de TIS. J'ai arrêté, j'ai démissionné à cause de cette campagne. Donc je fais beaucoup de choses. Je suis aussi élu à la CCI depuis 2016. Je suis à la CCI, j'occupe responsable à l'international comme délégué du président de la CCI. Quand on a préparé l'émission tout à l'heure, vous m'avez parlé d'un sport. Alors moi, ça me fait tilt et vous faites du tennis. J'ai fait du tennis et j'étais parmi les 3 premiers de l'île dans les années 80. D'accord. Et vous avez dirigé le tennis à Mayotte. C'est moi qui ai créé le comité de tennis à Mayotte dans les années 84. Avec la direction de la jeunesse sport, les dirigeants de la direction de la jeunesse sport qui s'appelle Jean-Pierre Bourcard qui m'a aidé à monter ce comité. D'accord. Ouais. Et puis j'étais devenu éducateur premier degré, deuxième degré. J'ai formé ceux qui sont en train justement d'éduquer les jeunes aujourd'hui. C'est moi qui étais là, j'ai fait ça, mais j'ai arrêté au moment où j'ai développé mon entreprise. Bien sûr. Voilà. Et donc, quand vous allez, si vous êtes maire le 22 ou le 15, puisque c'est possible, le mars, comment vous allez gérer votre job de chef d'entreprise, de géomètre et votre fonction de maire? Comment vous allez faire les deux? Il n'y a aucune ambiguïté. Je sais faire. Je sais prendre 2 choses à la fois de la front. J'étais président du comité de tennis. Je suis à la CCI, je gère 2 cabinets et tout va bien. Il n'y a aucun propos. Depuis 1992 jusqu'à aujourd'hui, tout allait bien sur mon entreprise. Il n'y a jamais eu de grève, il n'y a jamais eu de problème. Tout fonctionne parce que quelque part dans la vie, il faut savoir responsabiliser les autres. C'est pourquoi justement mon équipe croit en moi. Et ça, je sais faire, responsabiliser les gens. Je ne serai pas tout seul, madame. Je serai là pour chapeauter au-dessus. Mais il y a 3 cantons dans Mamoudzou, madame. Et là, sur ces 3 cantons, j'ai commencé à discuter avec mes équipes. Il va falloir qu'il y ait dans chaque canton des vrais chefs. Parce que moi, j'habite Mamoudzou. Je ne suis pas à Vaïbé. S'il y a des problèmes là-bas, il va falloir que c'est les gens, mes conseillers, mes élus de Vaïbé qui prennent la responsabilité. Et je veux leur donner la responsabilité. À chaque canton, il va y avoir des chefs. Et ce n'est pas M. Magoma tout seul qui va gérer là. Moi, je veux m'occuper des gros dossiers, des réunions. Sur les concertations, je serai là pour aller chercher les subventions à Paris, pour faire en sorte pour que tous ces chefs, justement, puissent être accompagnés de près pour montrer à la population que le maire, il est là. Amidani Magoma, merci beaucoup de votre temps et d'avoir été mon invité aujourd'hui. Alors, est-ce qu'Amidani Magoma sera le prochain maire de Mamoudzou? Réponse le 22 mars. Et donc, vous avez été classé combien au tennis? Au tennis, j'étais parmi les meilleurs